50 ans d'existence, d'avancées, d'échecs, mais également des défis qui attendent d'être relevés. En effet, durant ces 50 années, l'organisation a accompli des avancées considérables comme la mise en place des passeports CEDEAO en facilitant la libre circulation des personnes et des biens. Ceci constitue un aspect économique majeur établi au cours des 50 ans de l'organisation. En 50 ans d'existence, le bilan que l'on peut, n'est-ce pas, dire de la CEDEAO, en termes économiques, c'est d'abord l'instauration d'une carte d'identité CEDEAO et puis d'un passeport CEDEAO attribué aux citoyens de l'espace qui permet de faciliter la liberté de mouvement des citoyens au sein de l'espace. L'instauration d'une taxe communautaire qui va faciliter alors la création d'une union douanière, c'est-à-dire avec cette taxe communautaire-là, on va vers une harmonisation des droits des douanes. Sur l'aspect sécurité, des avancées, mais également des difficultés sont à retenir. Lesquelles difficultés se réfèrent notamment au retrait des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un retrait entamé en janvier 2024. À côté de ce retrait s'inscrivent d'autres obstacles sécuritaires auxquels elle doit faire face. On se rappelle tout l'apport qu'a joué la CEDEAO dans le conflit en Sierra Leone, dans le conflit en Gambie et même également en termes de rapprochement des acteurs dans le contexte malien. Pour rappel, beaucoup de facilités ont été obtenues grâce à l'intervention de la CEDEAO. Mais s'agissant de la lutte contre la nébuleuse terroriste, c'est dans cela que la CEDEAO a du mal à être performante pour des raisons que je viens d'évoquer, notamment des raisons liées à la difficulté de mobiliser des troupes, des raisons liées à soutenir les efforts de la guerre contre le terrorisme. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale n'est pas sans conséquence sur sa pertinence, et même également, cela n'est pas sans conséquence sur sa légitimité vis-à-vis des États membres et vis-à-vis également de ces pays qui ont aujourd'hui accepté d'acter leur retrait de l'organisation. À noter que pour la célébration de ses 50 ans d'existence, la CEDEAO avait invité les pays de l'AES. Cependant, leur présence nous est encore incertaine. Pour l'économiste Boubacar Sanogo, la CEDEAO devrait se prémunir d'agendas en rapport avec les intérêts des populations, se remettre en cause pour plus de prospérité.